Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on va voir ensemble tout ce que la mise à jour nous a caché. Parce que oui, effectivement, on a eu des leaks, genre beaucoup de leaks, et nous avons découvert la zone du gouffre, un nouveau personnage, les artefacts pour Yae, pour Hayato. Donc on va voir ça ensemble, j'espère que vous êtes chauds, on est parti. Ok les amis, donc on va y aller crescendo, on commence d'abord par les ennemis. Donc voici les nouveaux ennemis, ils sont assez stylés et ressemblent un peu aux maîtres des abysses. Ok les amis, donc deuxième image, nous voyons les décors divers et variés que la map va nous apporter. On voit un nouveau style de mécanisme en haut, style glace avec un nouvel objet. Je ne sais pas à quoi ça va servir. On peut voir aussi une pierre violette un peu bizarre. Un petit lac violet éventuellement. Je ne sais pas à quoi ça sert. Pour moi, ce ne sont que des images purement décoratives. Et peut-être aussi quelques énigmes toutes nouvelles qu'on voit. Style le rocher avec une marque géo au milieu. Ok les amis, troisième leak, et là ça va en intéresser plus d'un. Une vidéo sera dédiée rien que pour ça, ne vous inquiétez pas, je vous prépare ça. C'est tout simplement les artefacts. Les artefacts pour Yae Miko, donc je suppose que ça sera lui. Tout du moins il y a de grandes chances que ça sera cet artefact là, ce set d'artefacts. Puisque son style ressemble beaucoup au personnage. On voit très bien que c'est un artefact de type électro, donc pour moi ça ne peut être que lui. Et en bas nous voyons le set d'artefacts d'Hayato. Du moins on n'est pas encore sûr que ça sera celui-ci, mais normalement ça devrait être pour lui. Ok, quatrième leak les amis, et c'est peut-être ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, le gouffre, la map du gouffre. Donc nous voyons que c'est un espèce de trou finalement, que ça a l'air de pas être si grand que ça, mais ne vous inquiétez pas, il y a une deuxième image qui suit. Donc nous voyons que pour la base c'est un énorme trou avec quelques points de TP, donc je pense qu'il y a quand même des pièces dissimulées à l'intérieur. On voit qu'il y a aussi une espèce de pierre un peu bizarre là, donc on va pouvoir interagir avec, c'est peut-être un donjon ou un sous-sol. En parlant de donjon, on voit qu'il y en a un aussi, donc certainement pour un des nouveaux artefacts. On voit aussi qu'il y aura une statue pour se soigner, donc est-ce que ça sera un nouveau archon dessus, ou est-ce que ça sera encore Zhongli? On verra ça. Là c'est le gros morceau qui nous a été caché par l'énorme trou, le gouffre de base, puisqu'en fait il s'avère qu'il y a un passage pour aller sous terre, donc ça c'est le vrai gouffre en soi. Moi on n'a pas encore de confirmation, mais moi ça me semblerait logique que ça soit une map qu'il y a en dessous du gouffre, puisqu'on voit que c'est une map souterraine. Donc là on voit des espèces de pierres un peu bizarres où pour se TP, juste à côté il y a 2 points de TP, donc en haut et en bas. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça pourrait certainement être une nouvelle énigme ou encore une nouveauté très intéressante liée peut-être à un changement climatique ou des trucs comme ça, comme on a sur chacune des îles. On a toujours un petit truc à faire sur l'île pour changer quelque chose d'assez important sur l'île. Inazuma, on avait eu la foudre. Enkonomiya, on a eu l'énigme pour débloquer le reste de la map. Donc peut-être que ça sera l'une des nouveautés aussi pour dégager quelque chose qui est lié à la map. Sinon à part ça, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On voit qu'il y a une petite arène vraiment tout à gauche, un peu isolée. Je suppose que c'est une arène. On voit également que au milieu, un petit peu en bas, on a un grand espace violet. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Il y a un point de TP, donc peut-être que ça sera aussi une arène, mais j'ai un doute. On voit aussi qu'en haut, il y a de l'eau avec de la pierre. Donc déjà là, on voit directement qu'il y a déjà 2 écosystèmes différents. En bas, ça a l'air d'être un peu tout ce qui est violet, donc peut-être une atmosphère beaucoup plus pesant, beaucoup plus d'ennemis, peut-être plus méchant aussi. Et en haut, bah, l'atmosphère un peu plus liouée, quoi. Pierre, un peu d'eau, un peu d'herbe, tranquille, paisible. Donc peut-être qu'il y aura cet aspect, la zone civilisée, et la zone en bas, plein d'ennemis, tout ça, vraiment la zone interdite. En tout cas, moi, quand j'avais vu la première image, j'avais vraiment peur que ça soit trop petit. Je m'attendais vraiment à une seule zone, en fait, et je me disais, putain, si c'est ça le gouffre, c'est petit, en fait. Donc là, les amis, nous partons pour le dernier leak. C'est tout simplement un nouveau personnage qui a été trouvé dans les fichiers du jeu, c'est Yelan. Donc voici la fameuse Yelan, je la trouve très stylée avec son espèce de petit manteau en fourrure là. On dirait un peu qu'elle a tué un renard, on voit qu'il y a des petites oreilles de renard, la fourrure, et on voit même une queue de renard, j'ai l'impression, vers son dos, vers le bas du dos. Donc ça sera un archer hydro. Bon, on le voit littéralement à son cara design, que ça sera un hydro. Après le blanc peut faire penser au cryo, sa veste blanche en peau là peut faire éventuellement penser au cryo, mais non, ça sera un archer hydro. Donc ça sera le deuxième archer hydro du jeu, le premier étant Tartaglia. Peut-être qu'elle sera avec Hayato du coup, qu'elle n'a pas encore été annoncée. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces petits leaks dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous invite à vous abonner, liker, partager la vidéo. Vous avez l'habitude. Moi je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis au revoir.